Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur Qualitel Doc Premium. On va explorer sa documentation technique. C'est une solution logicielle axée sur l'archivage électronique avancé et la numérisation. Notre objectif, voir ce qu'il y a vraiment sous le capot. Surtout pour la mise en place d'un système d'archivage électronique, un SAE, comme on dit. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour une organisation ? Absolument. Alors, le cœur de la version Premium, c'est bien ce SAE. Son rôle principal, on va dire, c'est la conservation à long terme. On parle des documents importants, contrats, dossiers médicaux, fiscaux, bref, tout ce qui doit être gardé selon les durées légales. Comme les factures, par exemple. 10 ans, c'est ça ? Exactement, 10 ans pour les factures en France. Mais attention, ce n'est pas juste du stockage. Le point crucial, c'est de garantir l'intégrité et l'authenticité, grâce aux scellés électroniques, aux signatures numériques. C'est ça qui donne la valeur probante au document. Ah oui, la valeur de preuve, d'accord. C'est essentiel. Tout à fait, et ça nous mène directement à la conformité réglementaire. La solution est vraiment conçue pour aider à respecter des normes assez strictes. Comme la fameuse NFZ 42013. Précisément. La NFZ 42013 en France, mais aussi des normes internationales comme ISO 14641-1, voire même, pour certains secteurs, la FDA 21 CFR Part 11. Et pour ça, un élément clé, c'est le module d'Audit Trail. Il est inclus en version Pro et Premium. L'Audit Trail, c'est une sorte de journal de bord. C'est exactement ça. Il trace absolument tout. Qui fait quoi, quand, insertion, modification, suppression. C'est cette traçabilité qui est exigée par les normes. Elle est indispensable. D'accord. Donc, une fois le document dans le système, on est couvert côté sécurité, conformité, mais avant. Comment on intègre tout ça, surtout si on a des piles de papier et du numérique ? Bonne question. C'est là qu'intervient toute la partie archivage numérique et numérisation. L'idée, c'est d'indexer facilement de très gros volumes et l'intégration se veut flexible. Plusieurs options existent. On peut numériser depuis des scanners, bien sûr, avec des scénarios pour déjà classer l'info. Ok, classique. Oui, mais on peut aussi intégrer des fichiers qui existent déjà, juste par glisser-déposer. Pratique. Il y a aussi l'alimentation via FTP. Ça, c'est souvent depuis un gros copieur scanner de bureau, par exemple. Et une autre option assez maligne, je trouve, c'est le lecteur réseau WebDAV. WebDAV, c'est-à-dire ? En gros, ça fait apparaître le système d'archivage comme un dossier sur votre ordinateur. Vous faites un simple copier-coller de vos fichiers dedans, mettons une pièce jointe d'email, et hop, ça déclenche l'indexation automatiquement. Ah oui, pas mal. Très direct comme approche. Et là, on arrive à un point qui m'a l'air particulièrement intéressant. L'OCR, la reconnaissance optique de caractère. Ah, l'OCR, oui, c'est un gros plus de la version Premium. Elle intègre un module OCR assez puissant. Ce module va analyser le contenu texte des documents, que ce soit des scans, des PDF, même des fichiers Word ou Excel. Il lit à l'intérieur des documents, en somme. Exactement. Et il enregistre ce texte, ce qui permet ensuite une recherche plein texte. Et ça, c'est la clé. Carrément. On peut retrouver un document en cherchant un numéro de facture, un nom, une adresse, n'importe quel mot présent dans le corps du texte. Fini de chercher juste sur le nom du fichier. Le gain de temps doit être énorme. Imaginez pour retrouver une clause spécifique dans un vieux contrat de 50 pages. C'est là que ça prend tout son sens. Et d'ailleurs, en parlant de suivi, la solution gère aussi l'historisation complète. C'est-à-dire les différentes versions d'un document. Voilà. Quand un document est mis à jour, l'ancienne version est automatiquement archivée. On ne perd rien. On peut même configurer ce qu'ils appellent une fiche de vie pour chaque type de document. Une fiche de vie pour gérer sa durée de conservation ? C'est ça. Pour gérer la durée de conservation et même la destruction éventuelle des archives, toujours en respectant les règles. D'accord. La documentation mentionne aussi d'autres atouts en premium. Les comportements conditionnels no-code. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, le no-code, c'est la possibilité de créer des règles, des logiques, sans avoir à coder. Pour les comportements conditionnels, ça veut dire qu'on peut adapter un formulaire de saisie en direct. Par exemple, si on coche une case urgent, hop, un champ date limite apparaît. Ah d'accord, ça guide l'utilisateur, ça évite les oublis ou les erreurs. C'est l'idée, oui. Rendre la saisie plus intuitive et plus fiable. Et la mise en marque blanche ? La marque blanche, c'est simple. Ça permet de personnaliser l'interface du logiciel avec son propre logo, ses couleurs, pour que ça ressemble à un outil interne, en fait. Exactement. C'est important pour l'adoption par les utilisateurs. Ça fait moins outil extérieur. Il y a aussi une personnalisation assez poussée des tables, des classements, et un module de gestion de tâches, GPA, avec un affichage Gantt pour le suivi. Bon, si on essaye de résumer tout ça, Qualitel Doc Premium,
Ça se présente comme une solution assez complète, assez robuste, pour structurer sa gestion documentaire, l'organiser en un vrai SAE intelligent, capable de gérer de gros volumes, d'automatiser l'indexation et de garantir la conformité. Quelle est la portée de tout ça, au final, pour une entreprise? Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que ça dépasse la simple gestion de documents. La promesse, c'est de transformer ce qui est souvent une masse d'informations critiques, un peu dispersées, en une ressource. Une ressource centralisée, sécurisée et surtout facilement exploitable. Donc on passe de la contrainte à l'opportunité, en quelque sorte. C'est un peu ça. Quand on maîtrise ces données à ce point, ça ouvre des portes. Ce n'est plus juste pour être conforme ou efficace au quotidien. Ça peut devenir un vrai levier stratégique, pour prendre de meilleures décisions plus rapidement, pour être plus agile. Et ça m'amène à une dernière réflexion. Si on atteint ce niveau de maîtrise, cette organisation parfaite de l'information, est-ce que, paradoxalement, ça ne pourrait pas aussi libérer de l'espace mental, du temps, pour favoriser autre chose, peut-être même l'innovation ou la créativité, simplement parce qu'on a enfin les bonnes infos au bon moment, sans effort? C'est une piste à explorer, non?